Bienvenue dans la troisième partie sur la crise de goutte et le rôle du pharmacien. Dans la deuxième partie, la première action d'accompagnement, qui consiste à aider le patient à comprendre sa pathologie, a été développée. Nous y avons répondu aux 5 questions les plus fréquemment posées à l'officine par un patient atteint de sa première crise de goutte. Dans cette vidéo, nous allons détailler les 3 actions d'accompagnement suivantes. Aider le patient à comprendre son traitement, informer le patient sur les précautions d'emploi et les signes de surdosage, vérifier l'absence d'interaction médicamenteuse. Aider le patient à comprendre son traitement. Lors d'une première délivrance, la pharmacienne doit s'assurer que Vincent connaît bien le médicament qui a été prescrit et l'utilité de ce médicament dans le cadre de sa pathologie. Le traitement prescrit par le médecin est un médicament à base de colchicine. La colchicine est une molécule extraite des bulbes et des graines d'une plante toxique, la colchique d'automne. Cette plante, aux fleurs violacées, pousse principalement dans les régions montagneuses de l'Europe, mais aussi en Asie mineure et en Afrique du Nord. En Belgique et en France, la colchicine est commercialisée dans la spécialité suivante, colchicine hypocalcium. Dans cette spécialité, les comprimés sont sécables en dose égale de 1,5 mg. Elle est utilisée principalement dans la goutte pour traiter une crise aiguë ou pour prévenir une crise lors de l'instauration d'un traitement de fond ayant pour but de réduire le taux d'acide urique dans le sang pour le ramener à des valeurs normales. Elle est aussi proposée dans le traitement de certaines maladies particulières telles que la fièvre méditerranéenne familiale. Le mécanisme d'action de la colchicine est complexe. Pour simplifier, sans entrer en détail, la formation des cristaux d'acide urique dans une articulation provoque localement une inflammation. Les cellules de l'immunité, les globules blancs, sont attirées par ce site d'inflammation. Chaque molécule de colchicine se fixe au niveau des globules blancs, à une protéine appelée la tubuline, et diminue ainsi la motilité de ces cellules qui normalement convergent vers les cristaux d'acide urique pour participer à l'amplification ainsi qu'à l'entretien du processus inflammatoire. Son effet anti-inflammatoire serait en partie expliqué par cela. La colchicine n'aura donc aucun impact sur le métabolisme de l'acide urique. Elle ne modifie ni son taux sanguin ni son excrétion urinaire. Il est donc important d'expliquer aux patients que lors d'une crise de goutte aiguë, la colchicine est utile pour lutter contre l'inflammation et permet de réduire rapidement la douleur. Le but du traitement est de réduire le délai d'attente de la guérison et de soulager la douleur. Par contre, elle ne soigne pas la cause même de la goutte, à savoir l'excès d'acide urique dans l'organisme. Afin d'aider Vincent à avoir une bonne compréhension de ce schéma, la pharmacienne peut élaborer un plan de médication qui lui permettra de prendre la colchicine au bon moment et à la bonne dose. En traitement de crise, la colchicine est administrée à dose dégressive durant les premiers jours. Il existe différents schémas posologiques dans la littérature. Toutefois, la colchicine étant un médicament pouvant être toxique à des doses proches des doses thérapeutiques, les dernières guidelines s'accordent à préconiser l'utilisation de doses faibles. L'utilisation de doses élevées n'augmente pas l'efficacité du traitement, mais expose le patient à un risque d'effet indésirable plus élevé. Ce rhumatologue a suivi ces consignes et propose le schéma posologique suivant. La posologie pour le jour 1 est de 1 mg en dose de charge, soit un comprimé. 1 mg est la dose maximale à ne pas dépasser par prise, suivi 1 heure plus tard d'un demi-milligramme, soit un demi-comprimé. Ce traitement est poursuivi les jours suivants à 1 mg par jour au maximum. Cette posologie peut être recommandée pour un patient jeune, moins de 75 ans, et sans facteur de risque de toxicité. Ceux qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque sont des patients insuffisants rénaux ou hépatiques, ainsi que les patients sous traitement susceptibles de majorer la toxicité de la colchicine, diurétique, anti-inflammatoire non stéroïdien, sartan, cyclosporine. Chez de tels patients, une adaptation de la posologie est nécessaire. Pour une meilleure efficacité, ce traitement doit être instauré dans les 12 premières heures suivant le début de la crise. La veille, la crise de goutte de Vincent a débuté à 2h33. Il est 10h30. Il doit instaurer le traitement sans attendre. Vincent peut commencer dès ce matin
en rentrant chez lui après l'entretien à la pharmacie. À 11 heures, il prendra 1 mg, soit un comprimé. Il est préférable de prendre ce médicament avec de la nourriture. Cela permet de limiter l'intolérance digestive. 1 mg, soit un comprimé, est la dose maximale à ne pas dépasser par prise. 1 heure plus tard, il prendra un demi-milligramme, soit un demi-comprimé. Les jours suivants, les 1 mg doivent être répartis en 2 prises. Le patient prendra donc un demi-comprimé matin et soir. Il devra prendre ce médicament durant toute la durée de la crise de goutte et quelques jours encore après sa résolution afin d'éviter la réapparition de la crise. La durée du traitement est limitée entre 4 et 10 jours. L'effet de ce médicament se manifeste rapidement, en moyenne 10 à 24 heures après l'administration sur les douleurs, et elle aboutit à la disparition totale de la crise en 3-4 jours, dans 90% des cas, si elle est prise dès le premier jour. La pharmacienne conseillera au patient d'avoir toujours des comprimés de colchicine sur lui ou rangés dans sa table de nuit, afin d'initier au plus vite son traitement de crise aux moindres symptômes. En cas d'absence d'effet sur la crise de goutte après 2-3 jours, la pharmacienne recommandera au patient de rappeler le médecin afin qu'il réévalue le traitement. Informer le patient sur les précautions d'emploi et les signes de surdosage. La colchicine est efficace pour soulager une crise de goutte, mais elle a comme inconvénient d'avoir une fenêtre thérapeutique étroite. Cela signifie que la dose toxique est très proche de la dose à laquelle la colchicine présente une efficacité. Ainsi, des variations de concentration de colchicine dans l'organisme peuvent être à l'origine d'effets secondaires extrêmement graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital du patient. Et il n'existe pas, à ce jour, d'antidote spécifique. Il est donc essentiel pour le patient de bien suivre la posologie prescrite par le médecin ainsi que la durée du traitement. En cas d'oubli du comprimé, la pharmacienne conseillera au patient de ne pas prendre 2 comprimés ensemble à la fois pour éviter tout risque de surdosage. La colchicine est surtout toxique pour le système gastro-intestinal. Les premiers effets secondaires ressentis sont de fortes diarrhées, des nausées et des vomissements, ainsi que de fortes douleurs abdominales. Ces dernières sont souvent le premier signe d'une intoxication à la colchicine et survient de manière dose-dépendante. Lorsque de tels symptômes apparaissent, le patient devra prendre contact le plus rapidement possible avec son médecin. Ce dernier diminuera les doses ou prendra la décision d'arrêter le traitement. Vérifier les interactions médicamenteuses. Toute interaction médicamenteuse est potentiellement grave, car les doses de colchicine peuvent s'accumuler et mener à des effets secondaires. Le patient nous informe qu'il ne prend aucun médicament, mais depuis quelques semaines, il suit une cure d'extrait de pépins de pamplemousse pour renforcer ses défenses naturelles et prévenir les pathologies hivernales. Le pharmacien lui conseillera d'éviter de consommer le pamplemousse sous toutes ses formes durant tout son traitement. La consommation de pamplemousse va ralentir la dégradation du médicament et par conséquent faire augmenter sa concentration dans l'organisme, ce qui peut conduire à un surdosage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans la partie 4 pour les recommandations non pharmacologiques. À bientôt.